Place maintenant au tout dernier sprint de la saison. Le titre est joué, mais tout le monde veut une dernière victoire après le regroupement derrière la leading car. Les pilotes ont des esprits surchauffés, peut-être trop. Et vous l'avez vu, dès le départ, Grégoire de Moustier se trouve en position délicate. On plonge à bord avec Didier Van Dalen pour comprendre ce qu'il s'est passé. Mathieu Detry pris en sandwich entre Grégoire de Moustier et Alexis Van de Poel. Vous êtes à bord avec le jeune Bruxellois. Et on revoit une dernière fois l'action, cette fois aux côtés de Grégoire de Moustier. Ok, ça va. On n'a rien eu. Putain, t'as réussi ton départ là, ça va? Le Français tentera bien de repartir, mais il sera contraint à l'abandon. Cet accident ne sera pas le seul fait de course de ce premier tour. Pierre-Yves Cortals s'attaque d'emblée Norbert Mikelitz à l'épingle Saarinen. Les deux voitures se touchent. Et Pierre-Yves Cortals sort de la piste. Revoit en caméra extérieure avec cette impressionnante cabriole de l'Opel Astra TCR numéro 23 qui s'arrête dans le bac à gravier. Et on revoit l'incident avec la caméra 360 degrés cette fois. Et on écoute Pierre-Yves Cortals. C'est décevant parce que j'étais en tête à ce moment-là. Je passe Micheli proprement, un peu à la WTCC, mais je le passe parce que de toute façon, il y a comme ça qu'on peut le passer. Mais je suis volant droit, 3/4 de voiture devant lui et il me rentre à l'arrière dans la voiture, dans la roue et il m'envoie de l'autre côté de la piste. Donc c'est vraiment très décevant et c'est pas très sportif de sa part. Pour se faire une opinion, il est bien aussi d'aller voir de l'autre côté. Vous êtes à bord avec Norbert Mikelitz. Oui, je suis vraiment désolé pour Pierre-Yves, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui avec ses freins. Pour moi, il a essayé de me pousser hors de la piste, c'était pas très sportif de sa part, et c'est dommage pour lui de terminer la saison ainsi. Vous l'avez compris, les deux pilotes ne sont pas d'accord et les commissaires sportifs ont estimé que l'incident était un fait de course. En attendant, la course, elle, a été neutralisée au drapeau rouge et après l'évacuation des voitures accidentées, elle est relancée sous la conduite, bien évidemment, de Norbert Mikelitz devant Aurélien Comte, Alexis Van de Poel est en 3e position. Dans le peloton, sa bataille ferme, notamment pour la 6e place avec Denis Dupont qui double ici Didier Van Dalen. Le pilote de la Golf GTI numéro 3 du Delay Racing est d'ailleurs en difficulté. Quelques tours plus tard, il se fait attaquer par le Suisse Daniel Adorn. Mais Didier parviendra à répliquer pour prendre la 7e place finale. C'est chaud aussi pour la 4e position. Édouard Mondron est mis sous pression par Renaud Cupens et il commet une petite erreur. Et voilà comment Renaud Cupens s'est emparé de la 4e place. Il termine derrière Alexis Van de Poel, une fois de plus sur le podium avec la Golf numéro 4. Aurélien Comte réédite sa 2e position de la première course, mais il n'a rien pu faire face à Norbert Mikelitz. L'Hongrois est le dernier vainqueur de la saison et Stéphane Lemret, son équipier, est définitivement le premier champion de l'histoire du TCR Benelux. On revoit d'ailleurs le classement de cette 4e course, avec la victoire de Norbert Mikelitz devant Aurélien Comte, Alexis Van de Poel, Renaud Cupens et Édouard Mondron. C'est la joie évidemment dans le clan du Boutsen Gignon Racing, avec le titre confirmé désormais pour Stéphane Lemret, 487 points. Il a devancé Pierre-Yves Cortals et Frédéric Capras. Sam de Jong et Denis Dupont terminent finalement sur la plus petite marche du podium. Alexis Van de Poel et Romain Deleval sont 4e. Renaud Cupens et Benjamin Le Sen, 5e. Cette première année du TCR Benelux nous a mis l'eau à la bouche. Vivement 2017 pour une 2e saison pleine de promesses.